L'être humain, dit le prophète dans le message L'accusation, paragraphe 10, traverse deux périodes de changement dans sa vie. On a la période de changement pour passer d'un garçon à un homme et pour passer d'une jeune fille à une femme. Vers l'âge de 16 à 17 ans, ils sont comme une bande d'étourdis. Et si vous pouvez simplement être patient avec eux pendant qu'ils sont à cet âge-là. La jeunesse actuelle, on ne peut la définir ou l'expliquer facilement. Les tendances d'aujourd'hui, les changements du XXIe siècle nous conduisent vers une métamorphose radicale de la jeune génération. C'est notamment visible dans leur comportement, leur éducation, leurs aspirations. On peut également dire que leurs aspirations à l'indépendance et au désir exacerbé de jouir de la liberté suscitent directement entre les adultes et les adolescents un nombre indéfini de conflits. Ainsi, Élie est maudit au nom du Seigneur, pas à cause des enfants, mais à cause des parents irrévérencieux qui avaient éduqué leurs enfants en manquant de respect envers Dieu. 2 ours sortis et en tuèrent 42. C'est de l'irrévérence, Dieu réclame le respect. Lorsqu'ils manquèrent de respect envers son prophète, ils manquèrent de respect envers lui. Même s'ils ne croyaient pas, ils auraient dû garder la bouche fermée et rester éloignés de cela. Révérend William Marion Branham, dans le message Le respect, paragraphe 133. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission à vos micros, celle-là bien évidemment qui vous donne la parole pour vous exprimer sur un sujet précis, mais également qui vous donne l'attitude à adopter à la lumière des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous abordons la thématique du conflit de génération. La génération ici se définit comme les disputes qui existent inévitablement entre deux générations, parents et enfants ou encore adultes et jeunes gens. Ici, chacun pense que sa position est la meilleure et la seule raisonnable. D'après vous, chers amis auditeurs, quelles en sont les causes et que dit la Bible à ce sujet? Vu que c'est vous qui faites cette émission, alors c'est à vous le micro. Oui, en ce qui concerne le conflit de génération, à mon humble, à ma petite connaissance, c'est généralement un conflit qui est entre un peu de génération, soit entre les personnes âgées et les jeunes. Bon, ça a été une réalité où, quand le transfert entre jeunes, entre la connaissance que les aînés ont, les aînés ont, et que les tout petits, les jeunes n'arrivent pas à pouvoir transcender pour qu'ensemble ils puissent avoir un partage. Alors quand il n'y a pas de partage, il y a comme une barrière, il y a comme un mur qui se dresse entre les jeunes et les vieux. Et là, il commence à avoir conflit. Mais par contre, s'il y avait ce transfert-là, comme nous avons vu un peu dans le cadre dans la Bible, des personnes comme Élie, bien qu'âgé, devait partir. Et alors il y avait le jeune Samuel qui était en train de naître, qui était en train de grandir dans la foi. Mais il fallait qu'il accepte que Élie lui transmette la manière d'entendre la voix de Dieu. Et alors quand Élie pouvait lui transmettre la manière d'entendre la voix de Dieu, alors Samuel pouvait entrer dans son ministère également. Là voilà un genre de conflit de génération où il y a une harmonie, il y a une entente, il y a une cohésion. Et alors ça se passe de la bonne manière. Là ça produit la bénédiction. Mais quand ceci n'est pas fait, ça crée plutôt des antagonismes, des guerres. Et là, ni le vieux n'est pas gagnant, ni le jeune n'est pas gagnant. Parce qu'il n'y a pas eu transfert, il n'y a pas eu entente, il n'y a pas eu harmonisation. C'est un peu ce que j'entends par conflit de génération. Shalom frère. Pour moi, le conflit de génération, c'est-à-dire la mésentente entre les jeunes et les adultes, peut être dû, n'est-ce pas, au fait que les adultes souvent ne cherchent pas à descendre au niveau des jeunes pour les comprendre
comprendre leurs problèmes, comprendre leurs épreuves, par quel temps ils passent, parce que une génération, c'est une époque avec ses épreuves, ses influences et autres. Donc je pense que les adultes devraient descendre pour pouvoir comprendre les jeunes et à partir de là, ils pourront mieux les conseiller en utilisant comme outil, gloire à Dieu, parce que nous avons la parole, la Bible, qui, n'est-ce pas, est n'est-ce pas, l'ainsi dit le Seigneur, qui est, n'est-ce pas, l'absolu d'un chrétien. Donc si un jeune dans l'église, n'est-ce pas, est chrétien, avec la parole, vraiment il va comprendre et puis il va aimer le Seigneur, il va traverser, n'est-ce pas, les épreuves qu'il rencontre sans souci, sans qu'il y ait conflit, donc c'est ça en fait. Maintenant, dans le monde, c'est ça, la mésentente entre les adultes et les jeunes. Dans le monde, les adultes, les parents, les adultes, les aînés, les grands frères doivent chercher à comprendre les jeunes pour mieux les conseiller, pour mieux les amener, n'est-ce pas, à traverser leur jeunesse, leur époque, leur âge avec succès. Je pense que avec ça, bon, ça va aller, ça ira mieux. Ok, Dieu vous bénisse. Bon, le conflit de génération est comme une guerre entre membres de générations différentes. Et entre membres de générations différentes, comme on peut le dire, c'est une guerre, voilà. Et maintenant, quelques causes, les trois causes principales de cette guerre, à mon avis, c'est il y a d'abord la vision de l'hierarchie. Les jeunes ne veulent pas s'abaisser devant les vieux, les jeunes veulent toujours prendre le pouvoir devant les aînés. Et il y a également la gestion du temps de travail. Par exemple, au lieu du service, on considère les jeunes un peu plus vigoureux et on les confie une lourde charge. Et il y a ce troisième point qui est, comme j'ai parlé de la vision de l'hierarchie, j'ai parlé également de gestion du temps de travail. Il y a maintenant ce troisième point qui est, qu'est-ce que j'allais dire là? Continue. La recherche de reconnaissance. Voilà, tout le monde veut être reconnu dans la société comme un grand type, tout le monde veut être reconnu dans la société comme une personne importante. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter cette guerre-là? Il y a d'abord le respect. Les vieux qui cherchent le respect doivent se respecter d'abord. Les jeunes doivent se courber devant les cheveux blancs. Il y a la reconnaissance de ses limites. La reconnaissance de ses limites. En tant que vieux, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire parce que tu penses que tu es vieux. Tu prends une autorité devant les jeunes et tu dis n'importe quoi qui peuvent les amener à te manquer du respect. Il y a également connaître ses limites. Il y a connaître également sa place dans la société. Voilà, je pense que si chacun connaît sa place, chacun essaie d'équilibrer les choses, connaître sa place, connaître ses limites, se respecter et surtout les jeunes s'abaisser devant le cheveu blanc, je pense que cette guerre n'aura pas de place dans la société. Que Dieu vous bénisse. Il y a un proverbe français qui dit si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait. Le conflit entre ces deux mots, c'est quoi? C'est que la jeunesse n'a pas la connaissance des vieux. Tu vois, non? Ils n'ont pas la connaissance des vieux. Deux fois, ils font les choses plus vite et sans bien contrôler, sans bien se fixer. Bon, et les vieux qui savent le faire n'ont plus la force, comme les jeunes, pour le faire. Tu vois, non? Oui. Donc, le vieux, c'est qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il n'y a plus la force pour faire comme ça. Donc, les deux doivent aller ensemble. Si la jeunesse s'approche à côté des vieux, le vieux lui donne les conseils, et lui qui a la force, fait la chose. C'est ça. Et c'est ça qui ennuie même dans le Seigneur. Nous voyons dans la Bible, quand Salomon est mort,
Tu as vu, celui qui l'a suicidé était un jeune. Mais les habitants ont dit que quoi? La population, le peuple a dit que, pardon, allège-nous la tâche. Parce que ton père nous a mis un poids, la charge, les impôts, ça. Le jeune roi va consulter les vieux. Le vieux dit, c'est vrai, fais comme t'as demandé le peuple. Mais le jeune roi est parti consulter ses amis les jeunes. Et les jeunes leur ont dit que quoi? Que dis-leur que ce que ton père a fait n'est même pas ton petit doigt. C'est ça qui a fait que Israël, que Israël soit divisé en deux parties. Parce que quand le jeune roi est venu dire, il a donné 3 jours, et quand le peuple est revenu, il a dit que ce que mon père vous a fait n'est même rien, comme mon petit doigt-ci. Et là alors, le peuple se sont divisés. L'autre a dit que, qu'est-ce qu'on fait avec fils David et tout ça? Allez, ils sont partis chez eux et le roi a perdu 10 provinces. Relation parents-enfants, il y a plusieurs raisons qui suscitent les disputes. La cause principale est le contraste des opinions. Les jeunes se mettent en contradiction avec les parents concernant leurs études, leur futur métier, la question d'amour ou simplement le choix des amis. Vous entendrez des propos tels que « Pourquoi c'est permis à mon copain mais pas à moi ?» Mais rappelez-vous, chers amis auditeurs, que ce conflit a bien été prophétisé dans la Bible. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Matthieu chapitre 10, verset 21. Aussi dans 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Vous pouvez aller bien évidemment jusqu'au verset 5, comme pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible, notre référence en tant que chrétien, nous donne aussi bien aux parents qu'aux enfants une attitude à adopter. Chapitre 6, verset 1 dira aux parents, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 21, quant à lui, dira toujours au Père, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et aux enfants également, Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 4, « Enfants, obéissez simplement à vos parents. » Je vous invite à lire tout le verset, très instructif. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Restez surtout scotchés sur les différents programmes de Parole Créatrice Info Télévision. La parole nous éclaire, actu des églises, découverte, mais surtout le nouveau bébé, Vision des âmes perdues. Il fait déjà parler de lui. Et bien d'autres programmes, bien évidemment. Bye bye. Ça a été toujours une réalité où, quand le transfert entre jeunes a de la connaissance que les... On doit chercher à comprendre les jeunes pour mieux les conseiller, pour mieux les amener, n'est-ce pas, à traverser leur... Les vieux qui cherchent le respect doivent se respecter d'abord. Les jeunes ne doivent se couper devant les cheveux blancs. Le conflit entre ces deux mots, c'est quoi? C'est que la jeunesse n'a pas la